Bienvenue au Café de la Vérité. Je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler. La Troisième Guerre mondiale va débuter très bientôt. Elle va débuter lorsque les États-Unis vont entrer physiquement en guerre avec l'Iran. Mais en premier, on va regarder ce que nous dit la parole de Dieu. C'est elle qui est le guide. Et elle nous dit qu'Israël est l'horloge. Nous arrivons à la fin du temps de la grâce. Mais avant, regardons ce que dit la parole au sujet de la Troisième Guerre mondiale. Jérémie 49, 35 nous dit « Ainsi, dit l'Éternel des armées, voici je vais rompre l'arc des lames et leur principale force. » Juin 2025, Israël a attaqué l'Iran. Et la partie où ils ont attaqué l'Iran, cette partie-là s'appelle Elam. Et donc, là, ils viennent de mettre la table pour la Troisième Guerre mondiale. Cette partie-là, Elam, c'est l'endroit où il y a le plus de produits nucléaires en Iran. Est-ce que l'Iran a la bombe nucléaire? Certains disent oui, d'autres disent non, pas encore. Mais on aurait su que s'ils n'ont pas les bombes, ils ont maintenant l'uranium enrichi pour les fabriquer. On voit là depuis les attaques à comment Tel Aviv a été magané là, depuis quelques jours. Ils ont réussi à passer le système de défense israélien. On y va. Maintenant, il faut que les États-Unis entrent physiquement, pas juste en fournissant des choses techniques ou en fournissant des armes, mais il faut qu'eux aussi participent à la guerre. Trump a délaissé le G7. Il est parti hier et retourné aux États-Unis en préparation pour l'attaque. Ils ont pris des bateaux qui étaient dans le coin de la Chine et ils l'envoient au Moyen-Orient. Un porte-avions supplémentaire et d'autres. Il a envoyé 30 avions, des avions qui puissent donner du pétrole en vol aux avions de chasse. Parce que la distance entre Israël et l'Iran, c'est trop long pour un aller-retour. Ils ont modifié quelques avions, mais pas tous. Israël n'a pas assez d'avions pour le pétrole. Fait que là, les États-Unis viennent de en envoyer 30. Donc, ils rentrent dedans. Poutine a parlé aux deux chefs, celui de l'Iran et celui d'Israël. Puis il a dit qu'il fallait que ça cesse, sinon lui était probablement pour s'en mêler aussi. Et on sait que lui va aller du côté de l'Iran. Ils sont ensemble, la Chine, l'Iran, l'Inde, le Brésil et d'autres pays, un peu comme l'OTAN. L'Angleterre et la France ont dit oui pour aider Israël. Et comme je vous ai dit tantôt, les États-Unis bougent. La Chine, l'Argentine et plusieurs autres pays ont
demander à tous ceux qui sont dans ce coin-là de revenir à la maison. Donc, ils ferment les ambassades et tout, et on ramène tout le monde. Quand on ferme l'ambassade, c'est pas bon signe. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Daniel 8.5. Daniel 8.5 nous parle d'un bouc et d'un bélier. Et comme je regardais attentivement, voici un bouc qui venait de l'Occident et qui parcourait toute la terre sans toucher le sol. Ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Il vient jusqu'au bélier. Le bélier avait 2 cornes. Les cornes, normalement, dans la parole de Dieu, ça représente des rois ou des présidents, des dirigeants de pays. Trump aux États-Unis. En Iran, il y en a 2. Ils ont un chef religieux et le président du peuple, en d'autres mots. Là. Et le chef religieux est beaucoup plus puissant que l'autre. C'est pour ça qu'il y a une corne plus grosse que l'autre. Et j'ai vu qu'il se tenait devant le fleuve et courut. Et vous? Trump l'a envoyé ses porte-avions dans ce coin-là, là. Hein? Il courut contre lui dans la fureur et de sa force. Et je le vis atteindre le bélier et s'irritant contre lui. Il le heurta, brisa ses 2 cornes, et le bélier n'avait pas la force de lui résister. On sait très bien que l'Iran n'en veulent. Ils ont averti même les États-Unis. Venez pas vous en mêler directement parce qu'on va vous attaquer. Ils veulent détruire sans faute Israël. Et Israël ont besoin des États-Unis. C'est malheureux, mais c'est là qu'on s'en va. C'est malheureux pour ceux qui n'ont pas fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur. Mais je vais y revenir tantôt. Ce qui va arriver lorsque l'Iran va être détruit, la Russie, la Chine, la Corée du Nord vont se faire un plaisir d'attaquer les États-Unis. Plus que ça, ils vont les détruire. Nahum 2.13 nous dit, « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je vais mettre le feu à tes chars, et je les réduirai en fumée. L'épée dévorera les lionceaux, et j'arracherai du pays de ta proie. Et lorsqu'il n'entendra plus la voix de tes messages. » Le lion, c'est qui? Le lion, c'est l'Angleterre. Les lionceaux, c'est qui? États-Unis, Canada, Australie, des pays qui ont été fondés par l'Angleterre. Malheureusement, les États-Unis sont Babylone. New York est Babylone la Grande. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous donne plusieurs points qui désignent bien comme il faut que New York est la Babylone. Pas la Babylone religieuse, la Babylone monétaire, gouvernementale. Apocalypse 18.10 dit, « Ils se tiendront loin dans la crainte de sa torture. Ils diront, malheur, malheur, la cité, la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en 1 heure. » Ça va être tellement rapide que les États-Unis ne pourront même pas répliquer. Tout va se faire comme ça. Et comme je vous dis,
malheureusement, si vous regardez, toutes les descriptions de New York sont les descriptions de la Babylone que nous donne la Bible. Où est l'ONU? Le siège du gouvernement mondial. New York. Plus que ça, le bâtisse a été fait, a été construit d'une copie de la ville, de ce que Babylone ont voulu construire pour atteindre Dieu. Fait que cette guerre va être rapide. Cette guerre va accélérer une chose, la récession qui s'en vient. Le début, l'avenue de l'argent numérique aussi. Ça prend cette récession-là. Et on voit qu'on en parle de plus en plus. L'euro numérique qui va être en force à partir du mois de novembre. La France y en parle aussi. La France qui parle de mettre des caméras un peu partout pour vous contrôler sa population, un peu comme la Chine font. Allez voir sur Internet le crédit social en Chine. C'est ce qui va être imposé. On voit les préparations d'Apocalypse 13, le verset 16, qui nous dit « Elle faisait que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, prennent une marque dans la main droite ou sur le front, et que personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Avec l'argent numérique, ils vont tout contrôler. Ils vont vous faire croire que c'est pour empêcher la vente de drogue, c'est pour empêcher ci, c'est pour cela, c'est tout pour votre bien. La vraie raison, c'est pour vous contrôler. Tu iras t'ostiner avec un ordinateur lorsque les autres vont décider « T'as pas voulu faire ce qu'on t'a dit? » Bang, on coupe. Ton compte est vide. Si tu t'appelles, toi, tu vas dire « Ostine-toi avec l'ordinateur. » Ou fais ce qu'on te dit, puis on va le remettre. Vous n'aurez plus rien d'autre. Fini de travailler au noir. Lorsque vous allez prendre de quoi, vous allez le vendre à quelqu'un, ils vont le savoir. Ils vont tout savoir. Tout ce que vous ferez, tout ce que c'est que vous allez faire, ils vont vous donner tant de crédit carbone. Puis là, vous arrivez au garage, vous êtes à Montréal, il faut vous emmener, vous allez aller à Québec, mais vous n'avez plus de crédit carbone, plus capable de mettre d'essence, parce qu'ils vont le savoir combien vous en avez acheté et tout. Ils vont tout savoir. Il y a une façon d'éviter. Tu sais là, Dieu a toujours donné une porte de sortie. Une belle preuve, on a Sodome, où ce que Dieu a dit à Lot, toi et ta famille, sortez, parce qu'on va la détruire. Dieu avertit toujours. Et là, Dieu nous avertit. En avril, cette année avec l'an passé, 20% plus de tremblements de terre, puis pas des petits, là, des gros. Plusieurs volcans s'énervent, l'Etna. Il y en a un autre là, que j'ai vu aujourd'hui, le nom m'échappe, qui boucane pas mal, là. Les pluies qui tombent à bien des endroits, la grosse grêle. Dieu vous avertit. Je vais bientôt faire tomber ma colère. Mais dans Apocalypse 3.10, il nous dit, parce que tu as gardé ma parole. Ça ici. Parce que tu as gardé ma parole de ma patience. Moi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre
habiter tout entière et pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est dans la version Darby. La version Darby dit épreuve, les autres disent tentation. Le vrai mot grec est pieramos, qui veut dire épreuve ou tentation. Moi, je pense que le mot épreuve est plus exact pour ce que cette partie-là veut nous dire. Ensuite, va suivre la 70e semaine de Daniel, les 7 années de tribulation, où il va y avoir 3 ans et demi, où le gouvernement mondial va continuer à s'installer et tout, et des 3 dernières années et demie, l'Antéchrist va prendre le contrôle total, puis il va aller s'asseoir dans le temple. On n'ira pas plus loin parce que on en aura pour trop longtemps. Mais pour l'éviter, c'est simple. Hein? Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » En 24, ça nous dit qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption en Jésus-Christ. C'est gratuit. Tu as juste à le prendre. Et tu vas éviter beaucoup de problèmes. Donc, ce que ça nous dit ici, qu'on a tous péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un salaire à ça. Et nous, on ne peut pas payer présentement pour éviter la condamnation. Après l'enlèvement, après le rapt, vous allez devoir demander pardon à Dieu et payer de vos vies. Alors que là, c'est gratuit. On ne passera pas cette période. 1 Corinthiens 15, 51 nous dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Parce que notre corps qui est là, c'est un corps pécheur. Il va être changé. Puis on va monter. Ce qui va rester à terre, là, si vous êtes enlevé, ce qui va rester à terre, c'est votre linge, vos bijoux, votre cellulaire et toutes ces choses-là. Comme je le dis, c'est une promesse de Dieu qui va nous enlever avant la grande tribulation. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, là. On en vit, là, un peu, là. Mais on n'est pas encore rentré dedans. Là, il faut rien que nous avertir. Les grêlons gros comme une balle de baseball, ça va être des petits, ça, tantôt. Ils vont être gros comme un ballon de soccer, si c'est pas plus. Il y en a qui vont peser jusqu'à 100 livres. Il n'y a rien qui va arrêter ça, là. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus comme le seul sauveur, le seul Seigneur, le roi des rois, le seul chemin qui mène au ciel. Aucune religion sauve. Il n'y a pas de religion qui peut vous sauver. Seul Jésus a payé. Marie, Joseph, etc. n'ont rien payé. Bouddha, il est mort. Mahomet, il est mort. Marie est morte. Jésus est ressuscité. Et c'est là qu'il a vaincu. Il a vaincu pour nous. Devenez des disciples, comme le dit Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de partout des disciples. Faites de Jésus votre roi. Et vous serez sauvés. Et vous allez éviter. Si vous l'avez manqué, ben, demandez pardon. Et pour la suite, ben, oui, vous allez probablement devoir payer de vos vies. Mais de toute façon, le but du gouvernement mondial, c'est de réduire la population en bas d'1 million,
à environ 500 000 personnes, là. Et il n'y aura aucun plaisir dans cette vie-là, là. Sur cela, vous avez une grosse décision à prendre. Faites la prière. Père très saint, je suis pécheur. Père, je reconnais que tu nous as tellement aimés, que tu nous as donné Jésus, mort à la croix pour nos péchés, et que par lui, on peut venir à toi. Partagez, mettez des pouces en l'air, laissez vos commentaires, ça nous fera plaisir de vous répondre. Et sur cela, que Dieu vous bénisse.